et aussi la façon de fonctionner des souverains pontifes. La première chose, le pape analyse la situation du pays, la situation socio-pastorale, situation politique, économique, sécuritaire, mais aussi la situation de l'Église. Et c'est en partant de cette réalité que le pape développe un message. Parce qu'il vient chez nous, non pas comme un touriste, il vient comme le pasteur universel. Il vient au nom du Seigneur. Son message, je peux présumer, sera essentiellement un message de réconfort, considérant la réalité du peuple congolais, un peuple qui souffre, et qui souffre énormément, surtout dans sa partie est. Donc le message de l'Évangile, qui est une bonne nouvelle, dans la bouche du successeur de Pierre, ne pourra être qu'un message de réconfort. Il ne vient pas seulement nous réconforter naïvement. Le réconfort du pape, ce sera, je suppose aussi, une invitation à la responsabilité. Un peuple qui souffre, mais cette souffrance du peuple congolais n'est pas une fatalité. Il peut en sortir. Et pour en sortir, il faut aussi qu'il fasse usage de son sens de responsabilité, qu'il se prenne en charge, qu'il se prenne au sérieux, qu'il assume de responsabilités qui relèvent de lui, au lieu seulement de rester dans une situation d'un peuple qui souffre, un peuple qu'on maltraite et qui ne fait rien. Donc, je crois que le pape nous exhortera surtout un peu dans ce sens-là, mais en même temps, en tant que pasteur universel, le pape vient aussi nous réconforter dans notre foi. La foi catholique, héritée des apôtres. Cette foi, nous n'avons pas le droit de la dénaturer. Nous devons rester dans cette rectitude de la foi reçue des apôtres et qui nous a été transmise de génération en génération. La présence de la jeunesse dans le pontificat de François est très très remarquée. Il y a quelques années, au début de son pontificat, il avait même convoqué un synode spécialement pour traiter de la question des jeunes. Et beaucoup de jeunes ont été invités à ce synode. Maintenant, il vient chez nous et sur son agenda, il a dégagé un temps considérable pour rencontrer le jeune. Le pape n'a pas dégagé un temps pour rencontrer d'autres catégories. Cela signifie toute la considération, toute l'importance que le pape accorde à la jeunesse dans l'avenir de ce pays qu'est le Congo, l'avenir de notre continent africain qui souffre. Je souhaiterais que les jeunes prennent ces moments de rencontre avec le souverain pontife comme un kairos, le grand moment qui sera le sommet de la visite du pape, de notre rencontre avec lui. Ce sera la célébration eucharistique du premier. Donc, si je suis vraiment disposé à accueillir le pape, ce sont des moments que je ne dois jamais rater. Et j'invite tout le monde à être là pendant ces moments importants.